Bonjour à tous, Tom Félix est attendu ces prochains jours en France. C'est ce qu'annonce sa mère Sylvie Félix dans les colonnes du journal de Saône-et-Loire ce matin. Originaire du département, l'homme de 34 ans a été acquitté hier par la justice malaisienne. Il était enfermé depuis août 2023, soupçonné de trafic de drogue, un chef d'accusation pour lequel il risquait la peine de mort ou 107 ans de prison. Attention, si vous comptez prendre le train en Bourgogne-Franche-Comté le week-end du 1er mai, des perturbations sont à prévoir. SNCF Réseau a annoncé hier la fermeture de la gare de Lyon à Paris en raison de travaux d'envergure qui vont être réalisés. Conséquence, du jeudi 30 avril au dimanche 3 mai, les usagers devront composer avec une offre de TER et de TGV proche de zéro sur la ligne Paris-Dijon-Lyon-Marseille. La SNCF espère encore pouvoir basculer au moins 60% du trafic vers d'autres gares parisiennes pour limiter la casse. Des chasseurs de Franche-Comté et l'Office français de la biodiversité touchés par une cyberattaque à la mi-janvier. C'est l'Est républicain qui nous l'apprend aujourd'hui. Les données de plus de 100 chasseurs ont été dérobées et publiées sur le dark web. Dans le Doubs, 39 individus seraient concernés. Les coordonnées bancaires n'ont pas été dérobées. En revanche, les adresses postales ont bel et bien fuité, ce qui pourrait être un moyen pour ensuite venir voler des armes à feu. Une plainte a été déposée. Une jeune femme de 19 ans déférée hier matin devant le parquet de Dijon sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elle a été interpellée lundi après avoir transmis de la drogue à un détenu au parloir de la maison d'arrêt de Dijon. Le détenu a été retrouvé avec 0,9 g de résine de cannabis sur lui. Dans le reste de l'actualité, en France, l'émotion au lendemain du drame à Sanary-sur-Mer. Un élève a poignardé sa professeure d'art plastique. Elle se trouvait toujours dans un état préoccupant ce matin. Le suspect âgé de 14 ans a été placé en garde à vue et les premiers éléments mettent en évidence une intention de passer à l'acte sur fond de ressentiment. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, affirme que l'adolescent n'était pas connu des services de la justice. Le problème reste la détection de ces profils, selon la psychiatre Viviane Coves-Masfetti. Aujourd'hui, on parle beaucoup du mal-être, de la tristesse, etc. Et je pense qu'on a du mal à faire la différence entre des enfants qui ont des vagues à l'âme, ce qui, à 14 ans, à vrai dire, est assez normal, avec des enfants qui ont une pathologie beaucoup plus lourde. Et là, je pense que c'est cette difficulté de faire rentrer un peu la psychiatrie dans le champ de la santé mentale. Il y a quand même une grande réticence à parler de psychiatrie et probablement une assez mauvaise formation des assistants sociaux et des éducateurs. Le suspect était victime de violences familiales et avait rendez-vous avec la protection judiciaire de la jeunesse demain. Et puis il y a du foot, avec la suite des huitièmes de finale de la Coupe de France. 4 rencontres programmées à 20h30. Le Paris FC, tombeur du PSG, se déplace à Lorient. À suivre également Toulouse-Amiens, Nice-Montpellier et Lyon-Laval. Puis à 21h, le deuxième de la Ligue 1, Lens, joue chez le leader de la Ligue 2, 3. Très bonne journée sur Fréquence Plus.